dans un instant sur Faya Télévision, Faya Sport. Bonsoir, mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux, branchés, hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports qui s'ouvre déjà par Fatih Cup. Les tirages au sort du tournoi des moins de 20 ans Fatih Cup s'est effectué, c'était le mercredi dernier 21 juin au salon présidentiel de la République démocratique du Congo en présence de l'UNIFAC, de la FECOFOA et du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou. Plus de détails dans ces reportages qui portent la signature de la cellule de communication du ministère des Sports. La valorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de jeunes de moins de 20 ans, dénommé Fatih Cup. Dans le cadre de cette alliance, les trois entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. Dans ce sens, le président de l'INIFAC, Jean-Guy Blaise Mayolas, a au nom du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, remercié le gouvernement congolais, en particulier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir cru en ces projets. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ces tirages, les sélectionneurs adjoints des léopards de moins de 20 ans, Joseph Medanteka, pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. Fatih Cup, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 2023 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Voici par ailleurs le programme des matchs. Le samedi 1er juillet 2023, la République démocratique du Congo croisera le Tchad et le dimanche 2 juillet 2023, le Gabon offrira son hospitalité à la République centrafricaine. Le Cameroun croisera le Congo-Brazzaville. Ce tournoi qui rassemble 6 pays africains va se dérouler du 1er au 7 juillet à Kinshasa. Parlons de la Fédération congolaise de football, association des léopards des moins de 20 ans, se prépare d'arrache-pied pour aborder les tournois de l'UNIFAC prévus dans les prochains jours. À cet effet, les joueurs binationaux se sont présentés. Suivez-les dans ces propos choisis pour vous par Christine Zéo. Bonjour à tous, je m'appelle Joe Balmouene et je joue pour l'équipe Potomac aux États-Unis. Je suis tellement heureux et content pour être ici et jouer pour mon équipe nationale. Et pour tous les autres Congolais qui voulaient être ici, bonne chance et restez en vie. Hi, my name's Aaron Keita, come from England, play for Wolverhampton Wanderers and I play left back. It's a great honour to come to the country and be able to play for my own country. So, you know, when I got the call up, I felt joy, I felt joyous, I felt coming here, you know, it's a new experience that I haven't experienced yet other than club football. We have a game today and I'm especially happy to start, you know, bring something new to the team and hopefully
carry us on, especially in the future for the first team. Hello, my name is Niels Nieki. I play for Lomela Sky in Belgium. I'm 19 years old. I'm a midfielder. I'm very happy to represent this country and to the players. Le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Joseph Nsamba, et quelques membres de son comité ont lancé la nouvelle édition de la Ligue nationale de football des jeunes et a profité pour doter aux jeunes quelques équipements et ballons. Suivez. D'abord un sentiment de joie parce que je me rends compte que le football des jeunes n'est pas perdu chez nous. Comme vous le savez, le football n'est plus comme avant. Le football s'étudie, comme on dit. Le football se prépare. Pour avoir des grands jeux, il faut commencer par les équipes d'âge d'abord. Et longtemps, on a pensé que la génération spontanée, comme de notre époque, pouvait encore se renouveler. Ce n'est plus le cas. Pour le moment, il faut apprendre. Et la présence des académies dans notre pays montre que nous avons ce souci-là, que le football se développe à travers les académies, à travers les écoles de football. Et c'est une joie pour moi de savoir qu'il y a beaucoup d'académies dans notre pays et les championnats s'organisent régulièrement, ce qui nous permet d'être à l'aise vis-à-vis de ce que la CAF et la FIFA nous demandent en ce qui concerne le développement du football dans tous les pays du monde, comme dans tous les pays du monde. Un geste d'encouragement, comme j'ai dit, nous voulons que le football des jeunes se développe. Pour se développer, il faut des moyens. Parmi les moyens, il y a les équipements pour que le football se joue. Et les ballons font partie de ces équipements-là. Et ça a été pour nous une joie de remettre aux équipes, aux académies, les ballons que la FIFA a mis à notre disposition pour finalement faire développer le football. Tout à fait. Nous avons eu à discuter avec la Ligue nationale de football des jeunes et nous avons commencé à répertorier toutes les académies, spécialement à Lubumbashi où il existe plus ou moins 8 ou plus de 8 académies. Nous sommes en contact avec eux, nous pensons pouvoir dans les jours à venir voir dans quelle mesure élargir en fait cette compétition dans toutes les provinces de football dans notre pays.
Parlons de la Coupe du Congo version féminine. Les FCF Mazembe et les FCF Lupopo ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Congo version féminine après avoir écarté respectivement Olympique Club de Kassaji par la note de 7 buts à 0 et AS Kabasha par la note de 6 buts à 3, 6 buts à 3 en quart de finale le mercredi 21 juin au stade tout-puissant Anglebert Mazembe. Pierrot Congo pour les reportages. Sans trembler, FCF Mazembe file en demi-finale de la Coupe du Congo féminine après avoir pris les larges sur Olympique Club Espoir de Kassaji 7 buts à 0 et FCF Lupopo a dominé l'AS Kabasha de Goma 6 buts à 3. C'est mercredi 21 juin 2023 au stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo. Les champions en titre ont fait qu'une bouchée face au SEC qui n'a rien prouvé sur l'air des jeux. Les Corbeaux dames ont dominé la rencontre de bout en bout. Priscille Créteau s'est offert un quadruplé au cours de cette rencontre à la 7e, 17e, 24e et 61e. Béatrice, Esther Dikisha se sont invités également à la fête. 7 buts à 0. Score final. FCF Mazembe va croiser une fois de plus le FCF Lupopo qui a également composé son ticket pour la demi-finale après son succès sur l'association sportive Kabasha de Goma à 8 buts à 3 dans un match amplement disputé. Les cheminots ont bataillé dur pour prendre les dessus sur les gomatriciennes qui ont joué sans leur coach principal suspendu. Boadi Malouche à la 5e et 51e. Feza Kalombo s'est offert un triplé à la 28e, 35e et 71e. Et Mongangoy a Deni à la 30e était buteuse au côté Lupopo, tandis que Maungu Marguerita à la 14e et 89e. Maouisa Gloria à la 52e était buteuse également côté Kabasha a subi à 3. Tarif final, Kabasha éliminé. Lupopo se hisse en demi-finale et va croiser l'FCF Mazembe le vendredi 23 juin qu'il avait battu d'ailleurs en phase des groupes 8 buts à 0. Lamia Boumedi, coach du FCF Mazembe, est satisfaite du parcours de son équipe et croit remporter les trophées. Suivez-les dans ses propos recueillis pour vous par Pierrot Congo. Le temps pour l'adversaire, on a fait beaucoup de situations, on a marqué des buts et jusqu'à présent on a passé. Voilà. Moi, j'insiste beaucoup sur l'organisation des matchs. Ça, c'est mon grand souci avec l'équipe. Et toujours, j'insiste sur ça. Même toujours à l'entraînement, dans les séances vidéo, toujours j'insiste sur l'organisation des matchs. Parce que du coup, le football pour moi, c'est tout d'abord la récupération. C'est après la conservation. Donc, toujours j'insiste sur ce point-là. On va régler ce problème-là. Avec l'entraînement, le travail, les séries. Toutes les rencontres des quarts de finale de la Coupe du Congo féminine se sont disputées le mercredi 21 juin au stade tout-puissant Anglebert Mazembe DCMP Bikira matché la formation de Bana FJKK de Likasi. Le score était de 3 buts à 0 en faveur de DCMP Bikira. Boueremana matché la formation de Black Star du Bandundu. Le score était de 4 buts à 1 en faveur de Boueremana. Lupopo de Lubumbashi croisé la formation de Kabasha par la note. Le score était de 6 buts à 3 en faveur de FCF Lupopo et FCF Mazembe croisé la formation de OCK. Le score était de 7 buts à 0 en faveur de FCF Mazembe. Après la qualification du Saint-Éloi Lupopo, le coach de Lumpa Tuite Mugalou est content et reste décisif pour la demi-finale de ce vendredi contre les FCF Mazembe. Suivez-les dans ses propos recueillis pour vous par Pierrot Congo. La première fois joué le championnat national sont qualifiés pour la demi-finale. Ce match, on a gagné ce match. La décision a fait déclaration hier. Nous sommes besoin pour la qualification de cette équipe en demi-finale. Soyez calmes, ces joueurs, c'est le football. Mazembe, il a battu l'équipe de Lupopo par lui à 0. On joue encore en demi-finale avec Mazembe. Il se préparait en conséquence de Mazembe aussi. Le football, c'est un jeu de rêve, le meilleur gagne. Voici les rendez-vous des demi-finales qui vont se jouer déjà ce vendredi 23 juin au stade tout-puissant
Anglebert Mazembe. Le FCF Mazembe croisera son éternel rival, le FCF Lupopo, tandis que DCMP Boueremana croisera la formation. Darin Kleber Boueremana, voulais-je dire, croisera la formation de DCMP Bikira. Bouclons ce journal avec Karaté Do, l'arrivée de l'avant-dernière délégation de la FECACO, la Fédération des Karaté Do du Congo, à Mbandaka pour les championnats nationaux de Karaté Do du Congo. Plus de détails dans ces reportages. L'avant-dernière délégation de FECACO, la Fédération des Karaté Do du Congo, est arrivée ce mercredi 21 juin 2023 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ce, en prélude des championnats nationaux de karaté do du Congo qui auront lieu du 24 au 30 juin prochain. Transportée à bord de ces Airbus 320 DCA, cette délégation composée de 4 membres, dont 2 du comité exécutif, une arbitre et un entraîneur national, était conduite par le premier vice-président de la FECACO, Maître Muchipanda. Une arrivée qui confirme de plus en plus la tenue de ces championnats nationaux de karaté do du Congo pour la toute première fois dans l'histoire de cette province de l'Équateur en général et Mbandaka en particulier. Si nous sommes là, c'est pour confirmer que le championnat aura bel et bien lieu. Donc les go, c'est pour demain, ça commence déjà. Donc c'est sérieux, ça décolle déjà à Mbandaka les championnats. Très très fier dans ce comité parce que depuis qu'on est là, chaque saison, on respecte le calendrier, qu'on puisse faire les championnats du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à Mbandaka et l'année prochaine, c'est et voilà, je peux dire que j'ai l'honneur et la fierté pour notre fédération. Ici, de noter qu'un jour avant l'arrivée de cette délégation, sur place, le ministre provincial des Sports de l'Équateur et ses services étaient en réunion de mi-parcours avec l'équipe d'avance de la FECACO afin d'évaluer les préparatifs de cette fête nationale, tant entendue par les Équatoriens appelés affectueusement Banekanga. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Radio et Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Demain sera meilleur. Allons-y seulement.